Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du premier teaser trailer du prochain Star Wars, The Rise of Skywalker. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le savent, je suis pas un grand fan de cette nouvelle trilogie. L'épisode 7 était le pire démarrage possible à mon sens. L'épisode 8 a rattrapé un peu les désastres qu'avait fait l'épisode 7. L'épisode 8 était à mon sens plus créatif que l'épisode 7. L'épisode 7 faisait que reprendre quelque chose qui existait déjà. On n'avait aucun dépaysement. Alors l'épisode 8 c'était à peu près la même chose. Sauf qu'il y avait quand même Crate, même si c'était une référence à l'Empire contre-attaque, c'était quand même plus créatif que Takodana, l'étoile de la mort bis ou encore Jakku. Mais l'épisode 8 avait aussi pas mal de défauts, comme par exemple cette histoire d'essence, toute la partie sur Canto Bight était inutile, et aussi le fait que Ryan Johnson a fermé absolument toutes les portes que l'épisode 7 avait ouvert. Alors il fallait en fermer, c'était sûr, mais le mec il a fait que ça, il a rien à laisser derrière. Et le fait de tuer Snoke aussi, en fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce film, mais en même temps il y a aussi plein de trucs qui vont. Le visuel de l'épisode 8 c'est magnifique, le film il est beau. Mais bon là je vais pas m'attarder sur cet épisode, je vais parler du teaser trailer de ce nouvel opus qui est censé conclure la saga Skywalker. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Bah dans un premier temps, je suis obligé de le dire, mais je me suis enjaillé, j'étais excité. Le trailer est quand même bien foutu, la musique elle est excellente, ça y a rien à dire. Et le rire à la fin de Palpatine, évidemment que moi ça m'a fait des frissons, j'adore ce personnage. Mais on va en parler là tout de suite, on va analyser le trailer, enfin je vais surtout analyser le trailer et déployer quelques petites théories sur ce qui pourrait se passer avec les images qu'on a de ce trailer. Allez, c'est parti. On commence ce trailer avec Rey qui est épuisé, qui court dans une planète désertique et qui dégaine son sabre laser avec un chasseur TIE qui lui fonce dessus. Et on entend Luke parler à Rey et dire qu'ils ont transmis tout leur savoir et qu'elle détient plus de 1000 ans de savoir Jedi. Alors pour moi c'est clair qu'il y aura une ellipse sur l'entraînement de Rey. Ça me fait chier parce que dans la trilogie originale comme dans la prélogie on voit l'entraînement de Luke, on sait comment il est arrivé là. Luke elle est cheatée depuis l'épisode 7, dans l'épisode 8 elle a eu un nerf et elle va être de nouveau cheatée dans l'épisode 9 sans vraiment d'explication logique, à moins qu'elle ait à l'aile de Goba, il y aura des flashbacks et tout ça, mais ça m'étonnerait. J.J. Abrams a eu que 2 ans pour faire le film et ça m'étonnerait qu'il ait développé l'entraînement de Rey, surtout qu'il a à développer l'histoire de Kylo Ren, de Finn, de Poe, du futur de Palpatine, de Snoke parce qu'on n'en sait toujours rien de lui, en fait de l'histoire de manière générale, parce que Star Wars 7 encore une fois c'était une immense coquille vide. Star Wars 8 n'a pas répondu à quasi toutes les questions. Bon, après c'était un épisode plus de transition qu'autre chose, c'est normal. Donc l'épisode 9 a énormément de choses à faire et ça m'étonnerait qu'il fasse tout ça en un seul film, surtout il a été rushé à nouveau comme dans l'épisode 7. Après peut-être que l'épisode 7 n'a pas été rushé, mais il donne la sensation d'être rushé, je trouve. Bref, reprenons. Donc le TIE Fighter fonce sur Rey, et dedans on voit les gants, probablement ceux de Kylo Ren, même si je ne pense pas. J'espère vraiment que ce soit un chevalier de Ren, et j'espère en savoir plus sur les chevaliers de Ren dans ce film, parce que depuis le début de cette post-logie, on n'en sait rien, et on ne connaît rien sur l'ordre des chevaliers de Ren de manière générale. Et bon, soit c'est Kylo Ren dans le vaisseau, soit c'est un chevalier de Ren, en tout cas, et il y a Rey qui saute au-dessus en faisant une petite pirouette, plutôt sympathique, plutôt beau visuellement en tout cas. Ensuite il y a une phrase qui dit que toutes les générations a sa légende. Moi j'ai envie de te dire oui et non, parce que Rey ne sera pas une légende, certainement pas. Peut-être une légende, la légende de la pire trilogie Star Wars. Bon après ils peuvent toujours faire pire, mais Rey elle ne restera pas dans les annales, en tout cas moins qu'Anakin ou Luke qui eux sont de véritables légendes. Donc je l'ai un peu fait dans le désordre, mais après il y a la pirouette et tout ça. Et après il y a une petite transition qui dit à Noël, il y a une petite planète, enfin une planète qui ressemble beaucoup à Idou, mais aussi à Canto Bight. Donc est-ce qu'ils vont retourner sur Canto Bight? Est-ce que Idou a été... Est-ce qu'il y a des gens qui vivent maintenant sur Idou, des villes sur Idou? Ou est-ce que c'est Canto Bight? On verra dans le film. Est-ce que c'est peut-être une nouvelle planète? C'est pas impossible. Mais en tout cas, il y a un vaisseau qui y va. Le vaisseau ressemble beaucoup au vaisseau qui a abandonné Rey sur Jakku, je trouve. Même si dans les premiers instants, je pensais que c'était un A-Wing. Mais en analysant la chose, j'ai bien vu que c'était plus... Parce que ça ressemblait au vaisseau qui a abandonné Rey sur Jakku. Ensuite, on voit Kylo Ren faire enfin des choses de méchant. Il tue des gens, on sait pas ce que c'est peut-être que des résistants ou des autochtones qui s'opposent au premier ordre. Mais en tout cas, il fait des trucs de méchants qu'on attend justement d'un méchant, parce qu'Anakin dans l'épisode 2, on pourra dire ce qu'on veut de cet épisode, c'est un gentil, il tue des êtres vivants, il tue des gentils, ce que les Jedi interdisent.
parce qu'il avait sa mère qui est morte entre ses mains et tout ça, tout ça. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire. Après, on voit un plan sur une créature qui répare le casque de Kylo Ren, donc c'est le retour de son masque enfin, parce que sans son masque, il est juste ridicule, Kylo Ren. Ensuite, il y a un plan sur Poe et Finn, je vais pas m'attarder dessus, il a juste le bâton de Rey, donc je me demande si c'est pas au moment où justement Rey fait face au chasseur TIE au début du teaser. Ensuite, on a le retour de Lando Calrissian avec Chewie dans le Faucon Millennium en plein hyperespace, on sait pas où ils vont, c'est ça cut juste avant. Donc le retour de Lando, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens qu'ils vont le tuer. Ou s'ils le tuent pas, je sais pas ce qu'ils vont en faire en fait de ce personnage. Tous les personnages principaux sont morts, donc je vois pas ce qu'ils pourraient faire dans ce film à part guider le héros, quoi. Ou les héros en l'occurrence. Ensuite, il y a une course-poursuite où tu vois Poe et Finn, comme d'habitude, se faire poursuivre par le Premier Ordre. Donc il y a les nouveaux speeders du Premier Ordre, il y a les Rocket Jumpers, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, pardon. Bon, pour moi ça se passe en même temps que le face-à-face avec Rey et le TIE Fighter. Ensuite on a une scène qui m'intrigue beaucoup parce qu'on voit un A-Wing se cracher, et derrière il y a un Star Destroyer. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un Star Destroyer du Premier Ordre, ni même de l'Empire, mais un de la République Galactique. Parce qu'on voit un côté un peu plus sombre, un peu plus rouge. Donc est-ce que c'est juste parce que le plan est flou qu'on croit ça? Ça m'étonnerait, c'est pas impossible qu'ils reprennent les Star Destroyers de la République Galactique, peut-être modifiés, mais c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a un plan sur la médaille de Luke ou Han Solo que Leia donne. Bah justement à Luke ou à Han Solo dans l'épisode 4, et après on voit un passage réutilisé de l'épisode 7 où Leia et Rey se font un câlin avec le fond qui est différent. C'était à prévoir, ça a été annoncé qu'ils allaient réutiliser des plans coupés de l'épisode 7 et 8 parce que Carrie Fisher est décédée. Et on termine ce trailer avec un plan où tu vois tous les héros sur une planète qui ressemble beaucoup à Ahch-To. Même si je ne pense pas que ce sera Ahch-To, parce que Ahch-To n'est pas dans le système d'Endor. Il faut rappeler qu'il y a d'autres lunes que celle d'Endor autour justement d'Endor. On le voit dans Star Wars Battlefront, il y a une planète au loin, je pense que c'est sur cette planète, parce qu'elle est plutôt blanchâtre dans Battlefront 2. Donc je me demande si c'est pas elle, parce que c'est pas Endor. Endor c'est de la forêt, même si c'est un côté obscur, tout ça, ça m'étonnerait que absolument tous les arbres soient morts et qu'il y ait même genre un océan et des falaises. Endor c'est une planète de forêt, à la limite ça devient un désert, mais pas... Il sort d'où l'océan? C'est ça la question. Si ce serait Endor. Et à la fin, il y a le rire de Palpatine, c'est confirmé parce que on voit Ian McDiarmid, j'espère que j'ai pas écorché son nom, mais je suis presque sûr l'avoir écorché, sur la scène de la Star Wars Celebration juste après le teaser. Donc c'est confirmé que c'est lui. Et il l'a même confirmé, il me semble, sur Twitter. Donc il fera bien son grand retour dans cet épisode. Mais à savoir comment? Pour moi, les débris de l'étoile de la mort seront son tombeau. Il apparaîtra, je pense, en esprit un peu comme Dark Bane dans la série Star Wars The Clone Wars. Quand Yoda arrive sur Moraband, il découvre le tombeau de Dark Bane et il apparaît, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais il apparaît. Je pense que ce sera la même chose avec Palpatine, et je sens arriver le truc il contrôlait tout le monde depuis le début, et ils vont tous devoir s'allier pour le battre à la fin. Ça m'étonnerait pas qu'ils ont fait ça, ce serait d'un autre côté logique, mais bon, vraiment pas original pour le coup. Bref, on a fait le tour de ce teaser, va falloir attendre le prochain trailer pour en savoir plus. Ceci dit, moi je vous demande, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.